Salut à tous, c'est le Ciné Club et aujourd'hui, on regarde In the Shadow of the Moon. Au concert d'un pianiste, dans un café avec un cuisinier, dans un bus avec un chauffeur, du sang se met soudain à couler du nez, des oreilles, des yeux et de la bouche. Ils meurent tous. Le bus, devenu incontrôlable, emboutit des voitures et se renverse. Sur l'asphalte tombe un ouvrage sur Thomas Jefferson. Le policier Thomas se lève à 10 h du soir, car il part pour son service de nuit. À la télé, on parle de l'incident avec le bus. Il prépare des pancakes et on régale sa femme enceinte. Elle plaisante en disant qu'elle en a déjà assez de manger le petit-déj au dîner. La petite dans son ventre donne des coups de pied. Le mari embrasse son épouse, dit qu'il espère décrocher une promotion de détective et file, car son partenaire, Maddox, l'attend dans la voiture. Les collègues sont envoyés justement sur le lieu de l'accident du bus. Ils examinent une victime. Le crâne semble vide, le cerveau s'est dissous et s'est échappé. Thomas remarque des manques d'injections sur le cou et les montre au détective Holt, le frère de sa femme. On leur annonce qu'on a trouvé encore 2 personnes dans d'autres quartiers. Ils inspectent les corps. Thomas dit à Holt qu'il faut une analyse de toxines. L'autre le rabroue, car ici, c'est lui le patron. Un tueur en série sévit, et c'est sa chance de décrocher une grosse affaire. Et il part donner une interview, et les partenaires vont à la morgue. L'expert confirme que les coups portent des traces d'injection. De quoi, on ne sait pas. Ça ressemble à un isotope instable. Les partenaires vont grignoter. Maddox dit que quand le bébé naîtra, Thomas aura moins d'allant et de temps, car le boulot passera au second plan. Il achète un bracelet pour sa femme. Bientôt, quelqu'un attaque une fille en boîte de nuit, avec des marques d'injection près de la nuque. La blessée est vivante, et les partenaires foncent vers elle. Elle raconte qu'une jeune femme noire en sweat à capuche bleue, la main ensanglantée, s'est jetée sur elle. Holt arrive et oblige la malheureuse à tout répéter, alors que Thomas supplie de ne pas perdre de temps précieux. La jeune femme perd connaissance et se vide de son sang. Les flics ratisent la ville et arrêtent toutes les femmes noires en vêtements bleus. Les clients du club aident à réaliser un portrait robot. Thomas dit que s'ils trouvent la tueuse, ce sera leur chance pour une promotion. Soudain, la jeune femme recherchée surgit juste devant le capot. Elle court sur la voiture et file dans la rue. Thomas recule à toute vitesse et appelle du renfort. Camion barre la rue et les flics se lancent à sa poursuite. Mais il la perd de vue. Thomas pense qu'elle a pénétré dans le métro par une gaine de ventilation. Ils y descendent et trouvent une seringue inhabituelle. Maddox annonce qu'il voit la fille sur le quai. La fugitive lui fait sauter le pistolet, le met au sol et s'enfuit. Thomas la rattrape, elle prononce soudain son prénom, s'étonne que tout doive se passer ici et le félicite pour la naissance de sa fille. Elle demande pardon pour le partenaire et le maîtrise à son tour. La jeune femme l'attache à un banc avec des menottes et dit qu'ils se reverront bientôt. Thomas parvient à la piquer avec la seringue. La jeune femme perd l'équilibre et tombe sous un train. On retire ses restes. Les experts travaillent sur le lieu du drame et Thomas, épuisé, sort dans la rue. Soudain, on lui annonce que sa femme accouche. L'homme fonce à l'hôpital. Là, un collègue raconte qu'on a trouvé des clés sur l'inconnu et une balle dans sa main, mais aucun policier n'a signalé lui avoir tiré dessus. On retire l'arme de Thomas pour expertise. Une infirmière annonce à l'homme que sa femme a une hémorragie, mais que le bébé n'est pas en danger. On le laisse entrer en salle d'accouchement, il passe à sa chérie le petit bracelet et l'épouse sourit, puis perd connaissance. Thomas et Holt attendent dans le couloir. On leur apporte le nouveau-né et on annonce que la mère n'a pas pu être sauvée. 9 ans plus tard, Amy prépare des pancakes à son père en fond de JT. À l'anniversaire de la triple tragédie, les gens s'indignent qu'en tant d'années, ni l'auteur ni le mobile n'aient été identifiés, tandis que des flics ont été promus. La fillette propose une glace à son papa pour fêter son anniversaire à elle. Il lui offre un pendentif pour le bracelet gardé de maman. Ils vont au cimetière rendre hommage à la défunte. Sur la tombe, des fleurs et une carte, mais on ignore de qui. Au programme ensuite, le zoo. Mais Thomas est encore appelé au travail, et Amy est déçue. Mais le père fonce tout de même sur la scène de crime avec elle, car il s'avère que les meurtres ont repris. La tête ensanglantée d'un professeur d'université repose sur un livre sur Andrew Jackson, autour du même trio qu'il y a 9 ans. Les détectives Maddox et Thomas, plus le lieutenant Holt. L'homme demande à son beau-frère s'il est passé sur la tombe de sa sœur, mais il n'a pas encore eu le temps. Ils réfléchissent. Si c'est un imitateur, où a-t-il trouvé le poison? Il regarde les caméras et on y voit une fille en sweat à capuche. Thomas veut le cacher à la presse, mais Holt s'y oppose. Puis au commissariat, le détective revoit les vieilles pièces à conviction et avoue à Maddox qu'il lui a caché les paroles de la criminelle. Elle savait pour sa fille. Il remet pour expertise les clés de la jeune femme trouvée 9 ans plus tôt. Amy, du coup, le jour de son anniversaire, aide son papa à trier les pièces. En ville, on découvre encore 2 victimes. Des troubles éclatent, on incendie des voitures de police. Les détectives essaient de comprendre ce qui relie les morts. Thomas remarque que l'imitateur a la main blessée, mais il n'en avait pas parlé à la presse. Maddox dit « Tu ne crois tout de même pas qu'elle est vivante ?» L'expert rend les clés.
Elles sont pour un petit avion, mais ce modèle n'est produit que depuis l'an dernier. On connaît l'aérodrome le plus proche où un tel appareil est stationné. Thomas s'y prépare, mais son partenaire lui montre sa fille endormie. Il promet à la petite d'aller au zoo le matin. Dans le couloir, l'attend le physicien Navin. Il dit que les meurtres ont eu lieu lors d'une superlune ou lune de sang. Le scientifique parle de gravitation, de poches électromagnétiques et d'un pont vers un autre monde. Les partenaires balayent cela et vont à l'aérodrome. Thomas franchit la clôture et trouve un employé dans un hangar. Il lui montre la photo de la fille. L'homme dit d'un ton hésitant qu'il ne l'a pas vue. Le détective comprend qu'il cache quelque chose. Et la criminelle attend au coin. Thomas demande à l'employé de lui écrire comment rejoindre l'autoroute. Celui-ci trace une grosse flèche dans son carnet vers l'angle, mais trop tard, car la fille a déjà braqué son arme sur le détective. Elle exige que l'employé attache les mains du détective. Thomas parvient à appuyer sur la touche d'appel de son portable, et le partenaire entend leur conversation. La jeune femme prend les clés de l'avion et menace tout le monde avec une arme automatique. Mais voilà que Maddox arrive et tente de l'arrêter. Elle la banette. La fille prend Thomas en otage et l'oblige à s'asseoir dans l'avion. En vol, elle dit que Thomas doit cesser de la poursuivre. Elle voit où cela peut le mener. La jeune femme explique qu'elle n'agit pas au hasard, qu'elle sauve des vies, et tuer le partenaire n'était pas prévu. Tous les 9 ans, au coucher de la lune, elle peut revenir pour peu de temps. Et là, elle manque de temps. La jeune femme pousse l'homme hors de l'avion. Il tombe à l'eau, il atteint la plage et l'avion est fini de brûler. Au matin, tout est bouclé par les flics. Hull dit que la tueuse a disparu sans laisser de traces, et Thomas annonce soudain calmement qu'elle est repartie vers le futur. 9 années passent encore. Thomas, irruste et dépenaillé, déterre une tombe vieille de 18 ans et photographie des marques d'injection dans la colonne. Il vit dans sa voiture. Il tente de retrouver Navin, mais celui-ci a démissionné et disparu. Il va voir la femme du défunt. On pensait qu'il était mort d'une overdose, car il s'était fracassé la tête contre une table. L'homme, avec son ex-petit ami Hazel, avait créé un mouvement radical de militaristes patriotes. Il écrivait des articles et les envoyait dans des livres sur les présidents. La femme vend à Thomas une liste d'adresses. Ce sont les domiciles des victimes avec injection. L'homme appelle Holt et demande un rendez-vous. Puis il récupère sa fille à l'école. Elle raconte sa vie chez l'oncle et la tante. Thomas dit qu'il boucle l'affaire. La jeune fille doute et lui rappelle qu'il n'est plus flic. L'homme lui offre un pendentif, mais elle ne porte plus le bracelet depuis longtemps. Seul, il visite la tombe de sa femme. Ensuite, il prouve à Holt que toutes les victimes étaient des radicaux qu'il préparait des attentats. Et que c'est justement pour cela que l'autre venu du futur les a éliminés. Il parle de la lune et dit que la jeune femme reviendra aujourd'hui. Il faut trouver l'adresse d'Hazel. Holt pense qu'il a perdu la raison. Thomas pleure sur son épaule et lui vole sa carte de flic. Il découvre l'adresse d'Hazel dans un fichier de police et s'y rend. L'aspirateur fonctionne dans la maison. Une femme ensanglantée gît à côté. En haut, on entend du bruit. Soudain, la fille ensuite à capuche saute du 2e étage et s'enfuit à moto. Thomas tire, puis voit sur la boîte aux lettres la trace d'une main ensanglantée. Il réquisitionne la voiture d'un automobiliste et se lance à sa poursuite. Ensuite, il court derrière elle sur la plage, mais elle disparaît dans un tuyau d'évacuation qui mène à une grotte. La tueuse est dans une capsule transparente qu'on remplit d'eau. Il a le temps de dire « À très bientôt !» et elle disparaît. Thomas rentre dehors, et là, son beau-frère l'attend avec des policiers. L'homme crie que maintenant, il sait quand il a blessé la jeune femme, à l'instant. On l'emmène au commissariat, et du haut d'une falaise, Navin observe la scène. 9 ans plus tard, ils mènent des expériences sur des porcs, en dissolvant leur cerveau. L'homme dit qu'ils pourront activer cette solution depuis le futur. On lui montre une vidéo de surveillance où Thomas est sur la plage avec une voiture et un télescope. Thomas reçoit un message d'Amy. Elle doit accoucher aujourd'hui, et avec son mari, il l'invite malgré leur rapport compliqué. Soudain, on lui enfile un sac sur la tête. Navin le transporte en voiture. Thomas dit qu'il faut arrêter la tueuse. Le scientifique répond que tel est le plan. On ne change pas le monde sans verser de sang. L'autre le traite de cinglé. Navin dit qu'ils sont tous deux obsédés par leur travail, qu'il le relâchera dans quelques jours et le remercie pour l'enquête. Il a compris que cette jeune femme, la sauveuse, utilise la technologie qu'il développe. Elle ne tue pas directement les mauvais, mais ceux qui les influencent et modèlent leurs idées. En remontant le temps ainsi, on peut atteindre la personne dont la mort annulera tout le mal, car l'étincelle initiale, à l'origine de la flambée, s'éteindra. Thomas râpe discrètement les cordes à ses poignets contre les dents d'un porc mort. Il se libère et se jette sur le scientifique. Il lutte et la voiture se renverse et percute un arbre. Thomas sort et Navin reste coincé. Le scientifique le supplie de laisser la jeune femme finir, mais l'ex-flic court au lieu de son apparition et il la rencontre armée d'un pistolet. La jeune femme dit que s'il l'empêche, le monde court à sa perte. Il répond qu'elle n'est pas la seule à tenter de changer le passé. Lui aussi le veut, car en la tuant, il redeviendra un type normal et retrouvera sa famille.
La jeune femme dit que c'est lui qui lui a confié cette mission. Il l'a tenue dans ses bras à sa naissance, lui a fait des pancakes, c'est sa petite fille. Soudain, elle lui donne le bracelet de sa femme. Thomas est sous le choc. Il comprend qu'il l'a tuée dans le métro et la supplie de ne pas y retourner. La jeune femme répond que, de toute façon, tout finira par sa mort. Elle raconte un attentat majeur dans le futur, puis une guerre qui a fauché des millions de vies et a rendu les gens féroces. Et l'idée aux terroristes, c'est ce junkie qui l'a semé. Celui qui a imaginé les militaristes patriotes. Et la tâche de Thomas maintenant, faire de sa petite fille une combattante. Comme lui, exactement. À ce moment-là, le film se termine. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Mettez un like à cette vidéo, écrivez en commentaire ce que vous pensez de ce film. Et à très vite pour de nouvelles vidéos.